On se trouve maintenant dans une page de Microsoft Word. Premièrement, on va présenter notre rapport avec la page de garde. Par exemple, on va écrire page de garde. Bon, on va augmenter la taille de police pour qu'il puisse apparaître. Voilà. Et pour indiquer notre place, on va ajouter cet indicateur. Voilà. Bon, maintenant, on va présenter la première des choses. Voilà. Et lorsque je veux écrire un autre paragraphe, il suffit de taper Entrée et écrire blabla, etc. Bon, pour passer à une autre page, alors pour ajouter une page, ou bien une autre page, soit on va sur l'onglet, sur le ruban dans l'onglet Insertion, et on va sur Page, Saute page. On clique sur Saute page. Soit on peut faire ça facilement en utilisant les commandes CTRL Entrée. Et voilà, on a une autre page. Par exemple, il sera la page de présentation. Voilà. Et maintenant, pardon. Oui, j'oublie l'accent. Et voilà. Pour voir l'enchaînement des pages, il suffit d'aller sur le ruban, sur l'onglet Affichage, et on clique sur le mouvement de page sur côté à côté. Et voilà, on voit qu'on a ici, on a fait un saut de page, un saut de page, et on a ici une autre page. Par exemple, si on veut effectuer un autre saut de page, on clique sur CTRL Entrée, et voilà, on a la page précédente, c'est présentation, et ici on a une autre. On écrit par exemple table de matière. Table de matière. Et voilà. Maintenant, on a trois pages qui sont comme suite. D'accord? Première page, c'est la page de garde. Deuxième page, page de présentation. Et la troisième page, c'est la page de table de matière. Maintenant, si on veut, par exemple, faire un saut de section et pas un saut de page pour faire séparer les problèmes. Et avant de faire ça, il faut qu'on va ajouter une autre page, par exemple, la page suivante, dans laquelle il sera le début de mémoire. Voilà. Donc, le début de mémoire, elle sera indépendant des premières pages. Par exemple, et pour cela, il faut séparer les sections. On va, comme on a dit, sur l'onglet mise en page, saut de page, et on va ajouter un saut de section. Maintenant, comme vous voyez ici, on est dans la page 4, mais on est dans la deuxième section. Si je clique sur la table de matière, on trouve qu'on est dans la première section. Et si je reviens sur la page début de mémoire, on est dans la deuxième section. Bien. Et comme ça, j'applique mes modifications et mes remplissages. Par exemple, c'est la première page. Et ici, c'est la deuxième page, etc. Et maintenant, lorsqu'on veut appliquer ou bien insérer une page avec une forme différente de A4, donc on va cliquer sur ajouter une page, par exemple, CTRL Entrée. Et dans cette page-là, je vais séparer cette section sur la section 2. Et pour cela, on va faire la même chose. Mise en page, saut de page, insérer une section. Et aussi, ici, comme vous voyez, on est dans la section 3. Maintenant, si je veux changer la forme de ma page de A4 à A3, c'est très facile.
Je clique dans ma page et je vais sur l'onglet mise en page, groupe mise en page, mais maintenant sur orientation. Comme vous voyez, l'orientation est déjà en portrait. Maintenant, je vais choisir paysage. Je clique et comme vous voyez, maintenant, j'ai une orientation paysage. Maintenant, si je veux suivre mon rapport, je vais faire CTRL Entrée et je vais rendre les pages en orientation A4. Et pour rendre les pages en A4, c'est la première. Et pour rendre les pages en portrait, la première des choses qu'on peut faire, c'est séparer les sections. Maintenant, on voit qu'on est dans la section 3. Donc, on va faire un saut de section. Donc, on va mise en page, saut de page, saut de section. Et voilà, maintenant, on est dans la section 4. Et ensuite, on va sur mise en page, groupe mise en page, orientation, portrait. Et comme vous voyez, ma page 7 en portrait, ma page 6 en paysage et la page 5 est aussi en portrait. Maintenant, comme vous voyez, on a séparé les sections et pour cela, on peut commencer la résolution des problèmes.